إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le partie numéro 6, le cours numéro 6 dans l'explication des conditions de la salat. Et on a expliqué au dernier cours la question de qu'est-ce qui a rapport avec le fait de couvrir al-awra, de couvrir la nudité et de couvrir ce qui est obligatoire de couvrir du corps lorsqu'on fait la salat. Et on a expliqué que pour l'homme c'est le minimum, c'est bayna as-surrati wa ar-rukbah, c'est-à-dire à partir du nombril jusqu'au genou. Et le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad dans le dars quand il l'a donné, c'est-à-dire pas dans le livre mais dans le cours enregistré, il a en même temps fait mention que ça c'est qu'est-ce qui a rapport avec le minimum, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un par exemple il n'a pas le choix et que tout ce qu'il trouve c'est quelque chose pour couvrir entre le nombril et les genoux, s'il prie comme ça, sa prière va être acceptée. Toutefois, il a mentionné en même temps que bien entendu, c'est pas une façon de se présenter lorsqu'on vient à la mosquée en couvrant seulement ce qui est entre le nombril et les genoux. Lorsqu'on sort pour aller à la mosquée, il a mentionné que le musulman il devrait faire attention pour essayer de mettre ses plus beaux vêtements, avoir sa plus belle apparence, parce qu'il s'en va pour rencontrer son Seigneur, son Créateur. Et il a mentionné que si l'un d'entre nous allait par exemple pour rencontrer un roi ou bien quelqu'un de haut placé ou quelqu'un de très important ou qu'il a des invités, il va faire attention pour faire attention à son apparence et mettre ses plus beaux vêtements et bien se mettre. Et donc la personne qui va à la mosquée pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala pour faire sa salat, eh bien il devrait également faire beaucoup attention à son apparence et puis essayer de mettre ses plus beaux vêtements et être dans sa plus belle apparence possible. Un autre point que j'aimerais mentionner par rapport à ça, c'est en ce qui concerne la aura, il y a parfois des frères qui prient dans la mosquée et puis ils portent des pantalons serrés qui montrent la forme du corps. Et ça c'est quelque chose qui peut faire en sorte que la prière soit batila, c'est-à-dire que la prière soit pas valable. C'est-à-dire si quelqu'un porte des vêtements qui décrivent le corps et la aura, alors dans ce cas-là la prière elle ne sera pas valable. Donc il faut que les vêtements soient amples. Et il y a parfois des frères qui prient avec des vêtements qui sont trop courts, comme par exemple ils vont faire la prière avec un pantalon, lorsqu'ils font le sujoud, le pantalon il descend et puis le chandail qu'ils portent ou bien le haut qu'ils portent, un pull ou quoi, eh bien ce pull là il ne couvre pas le bas du corps. Donc qu'est-ce qui arrive, c'est que quand ils se prosternent ou quand ils se penchent, eh bien on voit apparaître leur aura et leur nudité. Donc ça c'est quelque chose qui est totalement inacceptable pour le musulman.
et quelqu'un ne peut pas prier comme ça dans la mosquée, puis venir à la mosquée, puis prier devant ses frères comme ça, et les gens qui sont derrière lui voient ces choses-là, c'est pas vraiment quelque chose de correct. C'est pas quelque chose d'acceptable. Donc ça c'est un point. Et si c'est le cas par rapport aux hommes, qu'ils viennent à la mosquée parfois avec des pantalons serrés, des jeans ou des choses comme ça, alors que dire des femmes? Et pour les femmes c'est encore plus grave, que tu vois des sœurs qui rentrent dans les mosquées ou dans les salles de prière avec des pantalons, elles ne portent pas de hijab, et puis elles vont rentrer dans les salles de prière habillées comme ça, pas de voile, pas de hijab, pas de djilbab, juste avec des pantalons et les cheveux dans les airs, et puis elles rentrent, elles vont faire leur prière, puis après ça, elles sortent, et bon, peut-être quand elles rentrent à l'intérieur de la musalla ou de la mosquée, elles vont porter quelque chose à l'intérieur comme un djilbab pour faire la prière, puis après ça elles l'enlèvent pour sortir. Mais cette attitude-là ou ce comportement-là, c'est pas une attitude ou un comportement islamique. Ça c'est un comportement qui est hypocrite en réalité. C'est comme si quelqu'un qui il pratique sa religion seulement quand il rentre dans la mosquée. Puis quand il sort de la mosquée, eh bien c'est comme s'il dit c'est pas grave si je désobéis à Allah. Comme si l'adoration et l'obéissance d'Allah c'était seulement obligatoire quand on est à la mosquée. Puis lorsqu'on est dehors, à l'extérieur de la mosquée, on a le droit de désobéir à Allah, de transgresser ses ordres et ses ordonnances et les obligations qu'il nous a ordonné de respecter. Donc ça montre de la part de la personne qui agit ainsi qu'elle a peu de respect pour les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala et les règles que Allah subhanahu wa ta'ala a révélées dans le Coran et par la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment une femme qui a vraiment la foi en Allah subhanahu wa ta'ala peut se permettre d'agir de cette manière, que quand elle sort dehors, elle enlève son voile, quand elle rentre dans la mosquée, elle se met devant Allah subhanahu wa ta'ala pour prier, elle se couvre, puis quand elle sort, elle l'enlève devant les hommes. Est-ce qu'elle craint plus les hommes que Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'elle n'a pas peur de se tenir au jour de la résurrection devant son Créateur et que Allah subhanahu wa ta'ala lui pose la question: qu'est-ce qui t'a amené à enlever ton hijab devant les gens? Est-ce que tu avais peur des gens plus que de moi? Est-ce que tu craignais les hommes plus que moi? Qu'est-ce qu'elle va répondre à Allah subhanahu wa ta'ala, cette femme qui agit de cette manière? Est-ce qu'elle pense que elle va s'en sortir aussi facilement que ça? Donc il faut vraiment qu'elle prenne conscience que sa manière d'agir et sa façon d'agir, c'est un comportement qui est complètement inacceptable, contraire à la religion d'Allah. Et la même chose pour les hommes, la même chose pour les femmes, ils doivent respecter les ordres d'Allah, qu'ils soient dans la mosquée ou à l'extérieur de la mosquée, qu'ils soient dans un pays musulman ou à l'extérieur d'un pays musulman. Ils ne doivent pas avoir peur de qu'est-ce que les koufars vont dire d'eux. Ah, mais regardez comment elle est habillée, pourquoi elle se voile, pourquoi elle porte le djilbab, pourquoi elle se couvre correctement. Puis il y en a des musulmans qui, parmi les hizbiyin, ils encouragent ce comportement-là. Et puis ils disent: ah, mais c'est pas grave, on n'est pas dans un pays musulman, si la sœur au moins elle vient faire la prière, c'est déjà bien. Ça, cette attitude-là, c'est pas l'attitude qui est correcte pour un musulman, de toujours voir les choses par rapport au minimum, de se dire par exemple: ah, mais au moins elle fait ça, elle pourrait faire pire. Non, au contraire, on devrait s'encourager à être meilleur et à dire: bon, elle fait ça, mais on fait ça maintenant, mais on pourrait faire mieux que ça, on fait pas assez. Elle porte le foulard sous ses cheveux, mais ça c'est pas correct islamiquement. Il faut qu'elle porte son djilbab pour couvrir tout son corps au complet lorsqu'elle sort de chez elle. Elle couvre pas son visage, donc on devrait l'encourager. Bon, elle devrait essayer de faire l'effort pour porter le niqab, pour être parmi les femmes qui ressemblent aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ressemblent aux femmes des sahaba, pour que les sœurs s'encouragent les unes les autres à devenir des meilleures musulmanes. Pas seulement bien entendu dans le hijab et dans le vêtement, mais également aussi dans le comportement et dans l'attitude.
hein, dans la façon d'agir. Donc tout ça c'est important, que la femme musulmane, elle va pas juste arriver à la mosquée, elle se voile, puis quand elle sort, elle ressemble à n'importe quel kafira qui est dans la rue, n'importe quelle chrétienne, n'importe quelle juive. Hein, elle veut pas se distinguer des mécréantes. Elle veut ressembler à n'importe quelle femme mécréante, juive ou chrétienne dans la rue, et que tous les hommes et les koufars, hommes ou bien les pervers, parmi les gens qui ont peu de foi, parmi les musulmans qui vont se permettre de justement essayer de profiter de regarder son corps ou son apparence ou des choses de ce genre dans la rue. Donc ça c'est un point important parce qu'on voit ça dans les universités, dans les MSC, dans les mosquées où les gens vont par exemple, surtout dans les centres-villes ou des choses de ce genre. Maintenant on va commencer à expliquer la condition numéro 7 parmi les conditions de la salat. الشرط السابع دخول الوقت والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في أوقات. والدليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne comme 7e condition le fait que pour que la prière soit valable, il faut que le temps de cette prière-là soit entré. Si quelqu'un fait la prière avant que le temps de la prière soit entré, cette prière-là ne sera pas valable. Et ça, il y a une preuve de la sunna, il y a plusieurs preuves, mais ça c'est une preuve parmi les preuves que le cheikh a mentionné, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la visite de Jibril alayhi salam, et Jibril a dirigé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait la prière de Jibril, et les sahaba priaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Jibril les a dirigés donc dans la prière. Et Jibril a prié donc avec eux, a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début du temps et à la fin de ce temps. Et il leur a dit, la prière que vous devez faire, elle est obligatoire entre ces deux temps-là. Okay. Donc pour qu'ils sachent que la prière, elle a été ordonnée dans des temps bien spécifiques, dans des échéances de temps, et Jibril a fait savoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la prière elle a un début puis elle a une fin, puis que tu peux faire cette prière là au début de son temps et tu peux la faire à la fin. Et il mentionne également une autre preuve qui est le verset 103 dans Surat An-Nisa. Et ce verset-là dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, c'est-à-dire la prière pour les croyants, c'est la prière a été déterminée dans des temps bien spécifiques pour les croyants. C'est-à-dire qu'elle a été ordonnée à des moments bien précis dans la journée. Et la preuve de ces temps-là, c'est dans plusieurs versets, dont le verset suivant qui est le verset 78 dans Surat Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc établir la salat au déclin de l'iduluki shamsi ila rasaqil layl, au déclin du soleil jusqu'à la noirceur de la nuit. Et la prière de Fajr, certes la prière de Fajr elle est assistée, c'est-à-dire il y a des anges qui viennent pour y assister et pour écouter sa récitation.
et qui viennent comme témoins pour cette prière-là. Donc ça veut dire que ça c'est la mention de certains temps des différentes prières de la journée. Et il y a d'autres versets qui mentionnent d'autres temps aussi. Le cheikh il dit يشترط لصحة الصلاة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها فلا يجوز أن تصلى قبل أوقاتها وإن صليت وجب إعادتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها فلو أخرها حتى خرج وقتها حتى خرج وقتها فإن كان لنوم لا تفريط معه أو نسيان قضاها ولا إثم عليه وإن كان لغير ذلك أثم وقضاها. Donc le cheikh il explique que la condition donc pour que la prière soit valable, c'est que la prière soit faite, les 5 prières obligatoires par jour soient faites dans leur temps. Et le cheikh il dit qu'il n'est pas permis qu'on prie une prière avant son temps. Et si on prie une prière avant son temps, alors il est obligatoire de la refaire. Et il n'est pas permis non plus de retarder une prière, de la faire sortir de son temps. Donc il n'est pas permis de retarder une prière et de la faire sortir de son temps. Et si quelqu'un laisse sortir une prière de son temps, donc si c'était à cause d'un sommeil dans lequel il n'y a pas de négligence, ou bien par oubli, qui n'est pas dû à une négligence, alors dans ce cas-là, il a juste à refaire sa prière, à faire sa prière lorsqu'il s'en rappelle ou lorsqu'il se réveille, et puis il n'a pas de péché dans ce cas-là. Tandis que si il a dépassé le temps de la prière parce qu'il a été négligent, et que c'est de sa faute, alors dans ce cas-là il y a un péché et il doit refaire cette prière qu'il a manquée. Le cheikh il dit ensuite وحديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في يومين جاء عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وجابر وهو عند أبي داود والترمذي وانظر التعليق على حديث 3081 وحديث من المسند للإمام أحمد من أوضح ما جاء في بيان أوقات الصلوات الخمس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. Donc le cheikh il mentionne qu'il y a un hadith de Jibril, le hadith qu'on a mentionné, c'est le hadith que Jibril est venu et il a dirigé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière pendant 2 jours. Et ce hadith il a été rapporté par un groupe d'entre les sahaba, parmi eux Abdullah ibn Abbas et Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhum, et il est rapporté selon Abu Daoud et c'est le hadith 393 à 394, et par Tirmidhi le hadith 149-150, et également il est présent dans la Musnad de l'imam Ahmad le hadith 11249. Et parmi les preuves les plus claires, il y a justement donc ce hadith, le hadith au sujet des différentes périodes ou des différents temps des prières, qui est mentionné dans Sahih Muslim selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit
le temps de la prière de Dhuhr est lorsque le soleil atteint son zénith et que l'ombre de quelqu'un devient équivalente à sa longueur. Donc ça c'est la limite. Donc c'est à partir du zénith jusqu'à ce que l'ombre de quelqu'un devienne comme sa longueur, ou comme sa hauteur plutôt, et tant que le Asr n'est pas arrivé. Puis le Asr commence à partir du moment où termine la prière de Dhuhr, c'est-à-dire à partir du moment où l'ombre de la personne dépasse sa longueur ou sa hauteur, et jusqu'à ce que le soleil devienne jaune. Lorsque le soleil commence à devenir jaune, c'est-à-dire lorsqu'il descend et qu'il devient plus jaune, alors là ça indique que le temps de la prière de Asr approche sa fin, jusqu'au coucher de soleil. Puis après la prière de Maghrib, c'est lorsque le soleil se couche, c'est-à-dire lorsque le disque du soleil a dépassé l'horizon. Et le temps de la prière de Isha, c'est jusqu'à ce que jusqu'au milieu de la nuit, Et en ce qui concerne le début de la prière de Isha, bon, dans ce hadith là c'est pas mentionné, mais il y a d'autres hadiths qui le mentionnent, et il dit donc que ma lam tatlu' ash-shams, en ce qui concerne l'aube, eh bien c'est la prière de Subh, c'est lorsque l'aube se lève jusqu'à ce que se lève le soleil. Et lorsque le soleil se lève, retiens-toi de prier, parce qu'elle se lève entre les deux cornes du shaitan. Donc quand le soleil se lève, quelqu'un doit s'abstenir de prier jusqu'à ce que le soleil se soit élevé un peu plus haut dans le ciel. Ensuite, le cheikh il explique la 8e condition, qui est la dernière, donc qui est l'avant-dernière. Il dit والشرط الثامن استقبال القبلة والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Donc le cheikh il dit que la condition numéro 8, pour que la prière soit valable, il faut que quelqu'un soit dans la direction de la Qibla. Et la preuve de ça, c'est le verset 144 dans Surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce qui signifie: nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages. Donc ça c'est le verset qui parle de justement qu'est-ce qui a rapport avec la Qibla. Et le fait que c'est une obligation de se tourner dans la direction de la Qibla, c'est-à-dire vers la Kaaba. Ensuite le cheikh il dit ويشترط في أداء الصلوات أن تكون إلى جهة القبلة وهي الكعبة المشرفة. Donc il faut que quelqu'un se dirige vers la Kaaba. Ça c'est une condition. فإن كان في حضر أو كان لديه من يخبره بجهة القبلة وجب عليه السؤال عن جهتها ولا يجوز له أن يصلي باجتهاد منه ولديه من يخبره. Donc le cheikh il dit que si quelqu'un est dans une ville où il est résident, ou bien que il est quelque part où quelqu'un peut l'informer de la direction de la Qibla, il est obligatoire pour lui de poser la question au sujet de la direction. Et il n'est pas permis pour lui de prier en faisant l'ijtihad alors qu'il a la possibilité de poser la question à quelqu'un qui peut l'informer. Et en particulier ça c'est dans les pays musulmans. Tandis que bien entendu si c'est quelqu'un qui est dans un pays non musulman, il ne peut pas toujours trouver quelqu'un à qui demander dans la rue à n'importe quel moment ou dans des endroits publics
Hein? Donc dans ce cas-là, c'est un verdict différent. La personne peut faire un effort pour essayer de trouver la qibla de son mieux, si elle n'a pas d'autres moyens. Et puis, si elle trouve, tant mieux. Sinon, elle a fait son effort. Hein? Mais le cheikh il explique, il dit فإن صلى وكان إلى غير جهة القبلة وجب عليه الإعادة. أما إن كان في سفر فإنه يجتهد في معرفة جهتها. فإن صلى وتبين أن الصلاة إلى غير جهة القبلة فإن صلاته صحيحة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Donc le cheikh il explique que c'est permis pour quelqu'un par exemple donc si par exemple il est en voyage, il fait un effort pour trouver la bonne direction. Il est dans un endroit qu'il ne connaît pas. Si tu es chez toi par exemple, dans ton pays, dans ta ville, tu connais la direction. Donc là, tu n'as pas besoin de poser la question, parce que tu connais la direction, tu peux savoir par toi-même. Sauf que si par exemple tu es dans un endroit où tu ne connais pas la place, mais que c'est un pays musulman, et qu'il y a des mosquées partout, tu peux demander à n'importe quelle personne dans la rue. Donc dans ce cas-là, tu n'as pas le droit juste de faire ton ijtihad puis de dire ah ben je pense que c'est par là, donc je vais prier par là. Non, il faut que tu poses la question. Le cheikh il dit si tu pries sans poser la question et que tu te bases sur ton ijtihad et que par la suite tu découvres que tu t'étais trompé et que tu avais pris dans la mauvaise direction, dans ce cas-là c'est obligatoire pour toi de refaire ta prière. Toutefois, si tu es dans un voyage et que tu es dans un autre pays que tu ne connais pas, et qu'il n'y a pas de musulmans, il n'y a personne qui peut te renseigner au sujet de la qibla, et que tu fais ton effort pour essayer de trouver la direction, et que tu pries de cette façon-là, puis qu'après avoir prié, tu réalises que tu t'étais trompé de direction, dans ce cas-là, ta prière elle est valable, et tu n'as pas besoin de la refaire, parce que tu as fait ton possible à ce moment-là. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran fattaqullaha mastata'tum, c'est-à-dire craignez Allah comme le plus que vous êtes capable, selon votre capacité. Et ça c'est le verset 16 dans surat At-Taghabun. Le cheikh il dit ويجوز للمسافر أن يصلي النوافل كلها على مركوبه إلى غير جهة القبلة وقد ثبتت السنة في ذلك عن جماعة من الصحابة منها حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة وهو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح ويؤمئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الصلاة المكتوبة رواه البخاري. Donc le cheikh il explique que le voyageur c'est permis pour lui de faire les prières volontaires surérogatoires sur sa monture, peu importe la direction dans laquelle il se dirige, même si c'est une direction autre que la qibla, parce que c'est rapporté dans la sunna de façon authentique, et c'est rapporté d'un groupe d'entre les sahaba. Parmi ces hadiths-là, le hadith de Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit que il a vu le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture en train de faire le tasbih, et il faisait les mouvements de la prière avec sa tête, en bougeant sa tête, et il se tournait, c'est-à-dire il se tournait pas dans la direction de la qibla, il restait dans la direction dans laquelle il était, peu importe dans la direction dans laquelle il se dirigeait, il priait cette prière volontaire sans que ce soit nécessairement en direction de la qibla. Puis
il a dit, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne faisait cela que pour les prières surérogatoires, c'est-à-dire celles qui ne sont pas obligatoires. Donc ça c'est dans Al-Bukhari le hadith 1097 et dans Sahih Muslim le hadith 701. Et dernièrement justement j'ai lu peut-être avant hier une fatwa de Lajnatud Da'ima au sujet de la prière dans l'avion. Lorsque les gens sont dans l'avion, est-ce que quelqu'un a le droit de prier par exemple assis sur son siège d'avion? Et les ulama comme Cheikh Ibn Baz ont répondu à cette question-là dans la fatwa de Lajnatud Da'ima en disant que bon, avant de répondre à la question directement, il a mentionné un point important, c'est que si quelqu'un par exemple il va partir en avion, si le temps de la prière est entré avant qu'il monte dans l'avion, alors qu'il prie avant de monter dans l'avion, et si c'est le temps d'une prière qu'il peut joindre avec une autre, alors qu'il les joigne ensemble avant de monter dans l'avion, comme ça peut faire en sorte qu'il aura évité de prier dans l'avion, puisqu'il va avoir fait ses prières avant de monter dans l'avion. Tandis que si il va monter dans l'avion avant que le temps de la prière soit entré et qu'il va atterrir avant que le temps de la dernière prière soit sorti, alors dans ce cas-là, il peut retarder ses prières jusqu'à ce qu'il atterrisse dans le pays où il s'en va et il joint les deux prières ensemble, comme ça, le problème est réglé. Donc si par exemple quelqu'un il voyage avant la prière de Zohar et puis il va atterrir là où il s'en va avant la prière de Maghrib, donc il ne peut pas prier avant, donc il prie lorsqu'il arrive à destination avant la prière de Maghrib, et il va faire le Zohar et l'Asr ensemble, tandis que si il va par exemple voyager et son avion va partir après le Zohar, un peu après le Zohar, donc avant de monter dans l'avion, il fait le Zohar et l'Asr ensemble, il monte dans l'avion, puis comme ça il a prié ces deux prières obligatoires, et lorsqu'il arrive à destination, soit s'il arrive par exemple après le Maghrib, bon, il va pouvoir joindre le Maghrib et l'Isha ensemble là-bas à destination, donc il n'a pas besoin de prier dans l'avion. Sauf si par exemple il y a le temps d'une prière qui est il peut pas faire autre que prier dans l'avion, par exemple si c'est un vol qui est très long, comme par exemple parfois il y a des vols de 6 heures ou 10 heures ou 12 heures, dans ce cas-là il va prier une prière ou deux ou trois à l'intérieur de l'avion. Alors dans ce cas-là il devrait essayer son possible pour prier debout, pour trouver un endroit dans l'avion où il pourra prier debout, faire son qiyam, son ruku' et son sujoud correctement. Toutefois, si après avoir essayé de trouver un endroit, il n'arrive pas à le trouver et qu'il ne peut pas se mettre dans une direction qui est en accord avec la qibla, dans ce cas-là, il doit essayer de faire sa prière de la façon qu'il est capable. Même s'il doit par exemple prier à sa place dans l'avion, dans ce cas-là il reste debout, puis il prie à sa place, puis il s'assoit s'il ne peut pas rester debout, et ainsi de suite. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mais il faut vraiment suivre ces étapes-là, dans le sens que il faut essayer de trouver une possibilité, et puis après s'il n'y a vraiment pas de possibilité, dans ce cas-là tu fais ce que tu peux, et Inch'Allah, ce sera correct. Donc ça c'était la clarification et l'explication au sujet de la prière dans un avion. Donc ensuite, donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله فيها ثم توجه إلى أي جهة يريد، لحديث أنس بن مالك
رضي الله عنه عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ وإسناده حسن. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حاشيته عليه وهو كما قال المؤلف رجاله ثقات لا بأس بهم وبذلك يكون هذا الحديث مخصصا للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله صلى الله عليه وسلم جهة سيره في السفر. Donc le cheikh explique que il y a un point par rapport au fait que qu'est-ce qu'on a mentionné auparavant au sujet de prier dans la prière surérogatoire, de prier dans la prière surérogatoire quand on est sur la monture. C'est que Cheikh il explique que si le voyageur il est sur sa monture et puis qu'il veut faire une prière surérogatoire, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se place dans la direction de la Qibla en premier quand il veut rentrer dans la prière, comme commencer sa prière. Puis ensuite il peut se tourner dans n'importe quelle direction qu'il veut pour la suite, pour le reste de la prière. C'est pas grave. L'important c'est que lorsqu'il débute la prière, il soit dans la direction de la Qibla. Ça c'est rapporté dans un hadith selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, selon Abu Daoud, le hadith 1225. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en voyage et qu'il voulait faire une prière surérogatoire, il se tournait avec sa monture en direction de la Qibla, puis il faisait le takbir, puis il priait par la suite le reste de sa prière, peu importe dans la direction dans laquelle il se dirigeait. Et Al-Hafiz ibn Hajar il a dit dans Bulugh al-Maram que cette chaîne de transmission là elle est authentique, elle est bonne, Hassan. Et il dit, notre cheikh, le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, il a dit dans son commentaire au sujet de cette parole dans le volume 1 à la page 176, il dit, et c'est comme le Hafiz ibn Hajar l'a dit, c'est-à-dire les rapporteurs de ce hadith sont tous fiables, donc il n'y a pas de problème avec ce hadith là, et donc ainsi ce hadith vient spécifier et rajouter donc une clarification aux autres hadiths qui sont mentionnés sans le détail de s'orienter vers la Qibla pour le début de la prière durant le voyage. Donc ça c'est ce qui est mentionné au sujet donc de la condition numéro 8. Et maintenant la dernière condition de la prière qui est mentionnée par le cheikh ici, c'est قوله الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. C'est-à-dire que la condition numéro 9 c'est la condition de l'intention, et l'endroit où cette intention-là doit être, c'est dans le cœur. Et de prononcer l'intention à haute voix, c'est une innovation. Quelqu'un ne doit pas prononcer l'intention qu'il a de faire quelque chose. Et la preuve de ça, c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin-niyyat, c'est-à-dire les actions ne valent que selon leurs intentions. Le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah il dit النية في الصلاة وغيرها من العبادات شرط لا تصح الصلاة بدون نية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أخرجه البخاري ومسلم. والنية يكون التميز بين أو التمييز بين فرض وفرض ونفل، وقد تقدم عند ذكر شرط النية
من شروط الوضوء أنه لا يجوز تلفظ الإنسان بما نواه إلا في مناسك الحج، فيجوز أن يتلفظ بما نواه فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا. Donc le cheikh il explique que l'intention dans la salat et dans les autres adorations c'est une condition, c'est toujours une condition dans les adorations. Et donc la prière elle ne peut pas être acceptée sans l'intention, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les actions ne valent que selon leurs intentions. C'est rapporté par Al-Bukhari, le hadith numéro 1, et par l'imam Muslim, le hadith 1907. Et donc le cheikh il dit que l'intention elle doit être dans le but de faire une distinction entre une obligation et une autre, et dans le but de distinguer entre l'obligation et la prière volontaire surérogatoire. Et on a parlé de ça, on a parlé de l'intention lorsqu'on en a mentionné, ou lorsqu'on a parlé au sujet des conditions du wudu, et on a expliqué qu'il n'est pas permis à quelqu'un de prononcer son intention à haute voix ou de la dire, excepté, le cheikh dit excepté dans les rituels du hajj. Alors il dit dans ce cas-là c'est permis de mentionner, de dire ce que tu as l'intention de faire, comme par exemple labbayka umrah ou labbayka hajjan wa umrah ou labbayka hajjan ila akhiri. Et en réalité ici, bon, il y a certains ulama qui mentionnent, j'ai entendu ça de la part de certains ulama, que lorsqu'on dit labbayka umrah, lorsqu'on part pour commencer notre umrah ou notre hajj ou ainsi de suite, et qu'on dit labbayka umrah ou labbayka hajjan, ça c'est pas une intention qu'on prononce en réalité, mais que ça fait partie des rituels du hajj de le prononcer, pas parce que c'est l'intention lui-même. D'accord? Donc ça fait partie des indications des rituels du hajj. Non, mais c'est le seul cas dans lequel on dit à haute voix ce qu'on va faire. Tandis qu'il y a des gens de bid'a qui font, ou bien des gens ignorants qui prononcent leur intention avant chaque prière. Lorsqu'ils vont faire une prière obligatoire, ils vont commencer, avant de prier, ils vont dire bon, j'ai l'intention de faire 4 rak'at de prière obligatoire de la salat al-asr dans cette mosquée en me tournant vers la qibla et ainsi de suite. Et ils mentionnent ça à haute voix. Et ça c'est une bid'a de faire ça. Ça n'a pas été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans aucun hadith. Et donc il n'y a aucune preuve pour faire ça. Et aussi de le faire avant les prières surérogatoires, la même chose. Il y en a qui disent bon là je vais faire 2 rak'at de prière volontaire surérogatoire, je vais faire ça maintenant, ainsi de suite. Ça c'est une bid'a, ça aussi. Toutes ces idées là de prononcer la niya à haute voix, ça ne fait pas partie de la sunna. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui Inch'Allah, et puis on continuera bi'iznillah la suite. C'est les piliers de la salat Inch'Allah dans les cours suivants bi'iznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم وفيك بركة.